Alors, avant de commencer à découvrir ensemble Final Cut Pro, je vous propose de parcourir certaines notions fondamentales autour de la vidéo et de l'audio. Et commençons ici par les standards en vidéo. Alors, quels sont-ils? Ils sont de deux ordres. Le format PAL, qui est ici principalement utilisé en Europe, Russie, Australie, Brésil et quelques pays asiatiques comme la Chine. Et les fréquences d'images par seconde, que l'on qualifie également d'IPS, seront en fait des multiples de 25, 25, 50, 100 images par seconde, etc. A contrario, nous avons le format NTSC, qui lui est utilisé exclusivement aux États-Unis et au Japon. Et ici, les fréquences, donc toujours IPS, seront des multiples de 30, donc 30, 60, 120 images par seconde. Alors, quels sont les formats audio ? Vous avez tout d'abord le MP3, qui est un système compressif. Un fichier encodé en MP3 occupe en fait 7,35 fois moins d'espace qu'un fichier non compressé enregistré en 44,1 kHz. Voilà un peu le principe. Vous avez également le format AAC, qui est un format ancien repris par Apple comme standard pour ses players audio notamment, et la compression est plus qualitative que les fichiers MP3. Le format Wave, lui, a été mis au point par Microsoft et IBM, et il permet de stocker des métadonnées dans les fichiers. Le plus souvent, il contient de l'audio sans réduction de données. Donc quand vous avez le choix entre un MP3 et un Wave, par exemple, eh bien, privilégiez plutôt le Wave. Le format AIFF est un format équivalent au Wave, mais cette fois-ci dans le monde Apple. Donc on va dire que les principales fonctions et avantages également du format Wave se retrouvent dans ce format AIFF. Alors ensuite, parlons des formats vidéo. Alors parlons tout d'abord du format AVI, qui est compatible PC. Toutes les composantes du fichier peuvent être compressées avec de nombreux codecs, qui sont des systèmes de compression, justement. Et ces fichiers sont relativement lourds et incompatibles notamment avec le streaming. Le format MOV, ou MOV, est un format léger et qualitatif. Alors, il nécessite un player qui s'appelle QuickTime Player, justement, utilisable pour les vidéos et également pour l'audio. Le format MP4 est essentiellement utilisé pour la diffusion web, très répandue et adapté également au streaming. Le format M4V est un format spécifiquement pour iPad et smartphone. Alors il est similaire au MP4, mais avec plus de protection, notamment contre la copie. Et enfin, le MPEG-2, lui, est un format un petit peu vieillissant, dû au fait qu'il ne soit exclusivement réservé qu'aux DVD. Et les DVD, aujourd'hui, ils sont de moins en moins fréquents. Nous avons ensuite le format AVCHD, qui est né d'une collaboration entre Sony et Panasonic. C'est un format haute définition, hautement compressé. Alors, les fichiers sont légers, mais nécessitent parfois une conversion lors du montage. Et donc c'est un format peu supporté. Le format H264 est un système d'encodage très performant. C'est à la fois des fichiers légers et des images haute définition. Et c'est un standard de plus en plus répandu et on le qualifie de format 8 bits, contrairement au format H265, qui est un système plus récent, mais également plus performant que le H264. Voilà, et donc je vous le disais, c'est un format 10 bits, très gourmand en ressources machines, au niveau de la capture, au niveau des montages, qui empêche très souvent d'ailleurs un rendu en temps réel et nécessite un réencodage des sources la plupart du temps avant d'être définitivement monté. Le format ProRes est un format très haute définition avec une compression progressive. Vous avez plusieurs formats de ce format ProRes, justement, le format ProRes Proxy, LT, 422, HQ, 4444, 4444 HQ. Tous ces formats, bien entendu, dans l'ordre où je les ai énoncés, sont de plus en plus performants, mais également de plus en plus qualitatifs, mais aussi volumineux. Alors ce sont la plupart du temps de très gros fichiers qui nécessitent une machine relativement performante.
elle est assimilée à un équivalent RAW en photo par son absence ou pour peu de compression justement dans ce codec.